Bonjour, cette vidéo est une critique personnelle servant à donner un aperçu de l'anime. Elle ne spoile en aucun cas des moments clés de l'intrigue. Bon visionnage. Salut la famille, c'est Brain. Aujourd'hui je vais te parler du début de Little Witch Academia. C'est l'histoire de Kagare Atsuko, une jeune fille qui n'a pas de parents sorciers et qui souhaite entrer dans une école de magie et ainsi marcher sur les traces de son idole, Shiny Chariot. Bah écoute, ça ressemble un peu beaucoup à My Hero Academia, le héros qui est fan d'un personnage et qui veut à tout prix lui ressembler, seulement ici, c'est chez les sorciers. Donc, pour résumer, tu mélanges ça avec ça et t'obtiens ça. Allez, salut! Plus sérieusement, au niveau de l'intrigue, j'ai vu les 2 premiers épisodes et elle n'est pas trop vite. C'est normal, vu que 25 épisodes ont été annoncés, du coup, ces 2 premiers épisodes servent à introduire l'univers magique ainsi que ses personnages. Pour le plagiat, je sais pas lequel est sorti avant l'autre, donc du coup, je te laisse vérifier et juger par toi-même. Moi, je continue. C'est le studio Trigger qui s'occupe de l'animation. Pour les personnes qui ne connaissent pas, le studio Trigger, c'est ça. Malgré l'aspect un peu cartoon, si on a des phases de combat de ce type, moi je valide. J'aime particulièrement l'opening, qui a une musique qui reste dans le thème et apporte un peu de fraîcheur tout en ne spoilant pas l'intrigue. On s'attache très facilement aux personnages, même si quelques-uns sont assez clichés, comme la rivale accompagnée de ses acolytes, ou encore l'intello à lunettes, et j'en passe. Malgré ça, on a quand même envie de suivre leur progression au fil de l'aventure. Ce qui m'a gêné, c'est au niveau de la balance des pouvoirs. On a l'impression que des élèves sont plus forts que des professeurs, alors que ça devrait pas être le cas. De plus, je ne parle même pas de la baguette magique qui apparaît comme par magie, sans mauvais jeu de mots. Il y a sûrement une explication, mais elle va pas voler haut. Pour finir, je trouve que le thème fantasy est très bien respecté, avec une bonne dose d'action et de comédie. Si jamais toi aussi tu regardais Sakura chasseuse de cartes à l'ancienne, et que tu kiffes My Hero Academia et Kill la Kill, je pense que tu pourras regarder cet animé sans broncher. Moi perso, je lui mets un C+ pour ce début. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à plus pour une nouvelle critique.